On ne saura jamais ton âge réel, ni si tu es issu d'une comète ancienne. Tu recouvres les versants montagneux de ta splendeur incomparable. Tu es puissant et capable de surmonter les assauts des chèvres et des criquets qui te dépouillent de tes feuilles pareilles à des paillettes d'émeraude quand le soleil insuffle à ton murmure inaudible l'onde irisée de l'arc-en-ciel. L'Atlas marocain, tel un titan de la mythologie grecque, accueille généreusement en son sein le héros de la mythologie Amazigh, tel un bouclier qui préserve notre pays des aléas et tumultes du temps. Cet arbre emblématique, au secret bien gardé et ayant su résister au fil du temps, se dresse avec fierté telle une barrière bienfaitrice face aux bouleversements géologiques et aux soubresauts de l'histoire de l'homme. Il est aussi, dans cette partie du globe, le bouclier contre le chaos du réchauffement climatique et de la désertification. La reconnaissance de la réserve de biosphère Arganré et de l'inscription des pratiques et savoir-faire liés à l'arganier sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, respectivement en 1898 et en 2014 par l'UNESCO, dénote de l'importance vitale de l'écosystème arganier tant au niveau national que mondial. Nous considérons à l'UNESCO que la réserve de biosphère de l'Arganier est une réserve vraiment exceptionnelle. Et le réseau des biosphères peut beaucoup apprendre de cette réserve de biosphère exceptionnelle. Et nous considérons qu'il est très important pour la prochaine décennie, mais aussi les suivantes, de capitaliser cette expérience, comment la recherche et développement s'est organisée à essayer de faire converger ces efforts pour la durabilité de la réserve de biosphère de l'Arganier. Cet écosystème fut et continue à être façonné par l'homme, mais ses secrets sont la panacée de la femme Amazigh, qui a su bien garder et perpétuer de génération en génération ses innombrables secrets, et continue à transmettre un savoir-faire unique et à préserver un patrimoine magique dans un territoire façonné par l'homme pour atténuer les aléas et les défis de la nature. Des mains agiles et des gestes séculaires et précis, jaillit une huile aux mille et une vertus que la science ne cesse de découvrir. Donc les vertus sur la santé sont déjà connues depuis des centaines d'années, notamment pour l'amélioration des cheveux, pour l'amélioration de la peau et des problèmes qui sont dus à des problématiques intrinsèques au niveau de la peau. Et puis par rapport à l'alimentation aussi, les personnes qui ont connu cette huile depuis des siècles ont trouvé un bénéfice sur la régulation du cholestérol, les problèmes liés à l'activité fonctionnelle de tout l'organisme. Ainsi, aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sur cette huile. C'est qu'elle est intéressante parce qu'elle fait réduire les lipides du sang, c'est-à-dire elle est anti-cholestérol, d'une autre façon dyslipidémique. Elle est aussi intéressante chez les personnes qui sont diabétiques parce qu'elle arrive à réduire les triglycérides qui sont impliqués dans les problèmes et les complications du diabète. Et tout dernièrement, on a même essayé de prouver comme quoi l'huile d'argan pouvait apporter des éléments de réponse favorables chez les personnes qui sont malades, qui souffrent de syndrome métabolique. De nos jours, le bassin de vie arganier offre généreusement une production d'huile d'arganier qui varie d'année en année en fonction des conditions climatiques et des régions, entre 3500 et 4000 tonnes par année. La richesse générée varie selon la production, entre 350 et 500 millions de dirhams. Les exportations de l'huile d'argan vers les 5 continents, soutenues par une demande croissante des marchés européens, américains et asiatiques, ont enregistré une croissance significative passant de 36 tonnes en l'an 2000 à 1387 tonnes en 2016 pour un chiffre d'affaires à l'export de près de 300 millions de dirhams durant la même année. Les différentes productions de l'arganerie fournissent plus de 20 millions de journées de travail, dont 7,5 millions de journées essentiellement féminines pour la seule extraction de l'huile d'argan.
En dépit de cette importance, la filière de l'argan demeure peu structurée et soulève autant de défis auxquels s'attelle la recherche pluridisciplinaire. الهدف ديالنا هو الإجابة على التساؤل واش ممكن أركان ينجح ولا ما ينجحش في الزراعة ديالو. هذا الشيء اللي خلانا نطرحوا بزاف ديال التساؤلات، علاش ما تيتكبرش دغيا، علاش ما تعطيش، واش مشكل بالأرض، واش مشكل في سميتو في السقي، واش مشكل في النوع ديال النبتة. Les défis aux facettes multiples sont aujourd'hui autant de leitmotivs que les chercheurs nationaux et internationaux scrutent et observent et auxquels s'attelle cette communauté pour apporter des réponses. Alors, l'étape suivante qui suit la collecte et donc l'analyse de la diversité, c'est la caractérisation morphologique qui se base sur tout ce qui est analyse des graines. Donc, on essaie de trier les graines selon leur forme, selon leur taille et aussi selon le nombre d'amendants. Et aussi une caractérisation des feuilles et aussi de la pulpe. Pour le programme d'amélioration génétique et le schéma de sélection, une fois que les clones ont été identifiés, pour des raisons de croisement ciblés, il faut savoir quel est leur ploïdie. Et donc nous avons recours à l'analyse par cytométrie en flux qui nous facilite cette tâche et qui nous permet déjà à l'avance d'identifier la ploïdie pour orienter nos croisements. Alors, notre deuxième axe de recherche, c'est la mise au point des techniques raisonnées de conduite de verger intensif de l'arganie. Alors, nous avons testé ici plusieurs techniques et opérations de conduite de l'arbre pour pouvoir avoir les bases de raisonnement de la conduite des arbres. Nous avons conduit des essais sur la fertilisation, nous avons conduit des essais sur l'irrigation, nous avons conduit également des essais sur la taille des arbres et nous avons conduit des essais sur la récolte et la recherche d'une date optimale de récolte. L'ouverture de la réserve de biosphère Argan sur le monde de la recherche scientifique se renforce chaque année, recoupant les efforts d'un lien d'intégration plus intense entre la communauté scientifique autour de cette réserve de biosphère pour réfléchir aux moyens de conserver une gouvernance raisonnablement ouverte, capable de surmonter les difficultés tout en facilitant les changements désirables. Concernant l'huile d'argan, nous avons entrepris plusieurs étapes. D'abord, passer de la production familiale à la production industrielle. Donc pour cela, il y a de gros efforts à fournir. Il faut également chercher pour la pérennité de ce projet les marchés internationaux. Et qui dit un marché international dit respect de la réglementation de ces marchés-là. Et donc d'où un premier travail que nous avons mené et qui consiste à à identifier tous les constituants de l'huile d'argan. Ceci a permis d'obtenir l'équivalence des différents constituants avec les autres huiles végétales pour promouvoir l'huile d'argan dans les pays du Nord. La production de l'huile d'argan artisanale prenait jusqu'à 20 heures de travail pour un seul litre d'huile. Elle était très pénible, notamment pour les femmes qui produisent cette huile. Donc notre laboratoire s'est penché sur l'itinéraire technique et le modifier pour respecter la réglementation aussi bien nationale que internationale. Notre travail a permis aussi de contribuer à l'établissement de la norme nationale de l'huile d'argan. Enfin, nous sommes aussi intéressés à la confirmation d'un certain nombre d'usages en médecine traditionnelle par les sciences exactes, parce que quand vous allez promouvoir votre huile, il faut se baser sur des choses qui sont solides et des choses scientifiques connues. Nous sommes penchés plus exactement sur l'aspect toxicologique et l'aspect cosmétique. La réglementation, surtout au niveau de l'Europe, pour les produits cosmétiques est très très sévère et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes donc assurés que l'huile d'argan n'est pas du tout toxique, n'est pas photosensibilisant et donc elle peut être un très très bon ingrédient pour la cosmétique. Nous avons aussi prouvé son effet hydratant et restructurant et anti-rides qui a été longtemps utilisé et dit par les femmes amazighes comme un produit anti-rides. Les innombrables défis que la communauté scientifique se doit de relever vont en se multipliant. Il s'agit en premier lieu de la préservation de l'écosystème arganier
en prêtant une attention particulière à plus d'innovation, d'intelligence et une plus grande responsabilité sur le terrain, notamment au développement durable de la ressource génétique, tout en intégrant un modèle de développement et de conduite technique adapté en se basant sur les progrès et les avancées de la science, notamment la biotechnologie. Le projet qu'on mène aujourd'hui, c'est la valorisation des coques de noix d'arganier par leur incorporation dans les matrices polymères. Les coques de noix d'arganier sont maintenant considérées comme étant des déchets. Elles sont utilisées dans la combustion, mais à l'échelle industrielle, elles ne sont pas valorisées. Donc l'idée, c'est le traitement, la récupération et le traitement de ces coques de noix d'arganier et le contrôle de la granulométrie et la surface et leur incorporation dans les matériaux plastiques et sortir avec des matériaux dits biocomposites, c'est-à-dire des matériaux biodégradables et recyclables et qui répondent à des exigences en termes de propriétés mécaniques, thermiques et morphologiques et structurales. 3 objectifs importants ont été tracés pour mener ce projet. Premièrement, la caractérisation de la structure génétique d'arganier identifiée dans des peuplements naturels. Le deuxième objectif, c'est la sélection massale et la création de vitrovariations de génotypes d'arganier tolérants au déficit hydrique et au stress salin. Le troisième objectif majeur consistant en la mise au point d'un protocole de multiplication des arbres, ainsi sélectionnés par microbouturage, permettant une production élevée de plants conformes. Les différents travaux qui ont été menés jusqu'à présent ont permis d'éclaircir différents points. Je citerai en relation avec la préoccupation majeure de nos collègues et de la communauté scientifique marocaine que nous avons identifié la structuration génétique et mis le doigt sur la variabilité génétique de l'arganier. Cette variabilité génétique est la base de tout ce qui est programme de conservation et de préservation de l'arganier. Volet très important donc, qui nous préoccupe tous. Mais aussi, c'est la base de toute sélection pour promouvoir l'arganiculture et donc en fait installer des vergers au niveau national. Le deuxième défi est celui de l'agroforesterie, où la communauté scientifique et les professeurs œuvrent pour une recherche appliquée qui ouvre des perspectives où tous les espoirs et les optimismes sont permis. Parmi ces mesures d'adaptation au changement climatique, et l'adoption et le développement d'un système de suivi et de pilotage des opérations d'arrosage à l'aide des sondes capacitives installées près des jeunes plants d'arganier. Chaque fois que le stock hydrique autour des racines des jeunes plants d'arganier atteint l'humidité au point de flétrissement, une opération d'arrosage est déclenchée pour arroser les jeunes plants d'arganier. Le troisième défi est celui du développement territorial, où les savoirs matériels et immatériels peinent de plus en plus à assurer l'équité et les conditions de vie favorables aux autochtones en général et la femme berbère en particulier. C'est ainsi que des instances d'organisation, de concertation et de médiation ont vu le jour à travers l'implication des populations ayant droit de l'arganeraie, avec une ambition partagée sur le devenir de ces bassins de vie. الحفاظ على هذه الثروة الغابوية الأساسية فتكونت هذه الجمعيات بعد ما توقعت واحد عقدة برنامج مع وزارة الفلاحة ووزارة المالية المندوبية السامية المياه والغابات واللي وقعوها جوج الفيدراليات الفيدرالية البمهنية وكذلك الفيدرالية الوطنية لذوي الحقوق. فهاد عقدة البرنامج اللي هي كتعتمد على واحد العدد ديال العمليات واللي حنا منخرطين فيها وهي تأهيل المناطق الغابوية خاصة فيما يخص شجرة الأركان بالتنسيق التام مع الوكالة الوطنية لمناطق الواحات وشجر الأركان وكذلك المديريات الجهوية للفلاحة والمديريات الجهوية والإقليمية للمياه والغابات. وكذلك حنا منخرطين كذلك فيما يخص إحياء هذاك يعني ما يسمى في التقليد بأقدال. هاد أقدال اللي هو بطبيعة الحال كحماية الشجرة وحنا كذلك على غرار قانون الرعي
حنا بصدد بالتعاون تام مع الوكالة تنمية الواحات والأركان على أساس إصدار قانون أقدال اللي غادي يساهم في المحافظة على شجرة أركان. لكن بالموازاة مع هذا الشيء كله فحنا اللي كنطالبوا به وحنا منخرطين فيه وهو تشجيع البحث العلمي فيما يخص شجرة أركان. Ainsi commence à se profiler une vision pour cerner les enjeux de développement pour apporter des réponses à des problématiques. 1. De gestion durable de la ressource. 2. De mise à niveau social, économique et environnemental. 3. Renforcement de capacité des acteurs locaux. Action future pour l'analyse si vous voulez, économique, agroéconomique de la filière de l'arganier. On a déjà entamé des travaux de recherche de niveau doctoral et de niveau de master TFE sur ces aspects qu'on a évoqués, donc sur les aspects chaîne de valeur, l'analyse du risque et de l'incertitude dans les projets, dans l'activité relative à l'arganier, à l'arganiculture, l'analyse justement de la faisabilité des projets d'arganiculture, faisabilité financière, économique, l'analyse des performances en termes d'arganiculture. Donc il est très intéressant d'accompagner ça par des études, des analyses fines pour montrer un peu là où c'est rentable, là où c'est intéressant, en intégrant plusieurs variables écologiques, socio-économiques, spatiale, etc. La domestication, c'est-à-dire la plantation d'arganier comme arbre fruitier. Nous travaillons donc dans ce sens sur les densités, donc différentes densités, 6 densités, on travaille sur les 6 densités pour voir donc la densité la plus importante, et on travaille aussi sur l'irrigation, parce que l'irrigation d'arganier c'est primordial, et on travaille donc sur les besoins en eau de cet arbre-là qui est vraiment très important dans le sud du Maroc. Enfin, et à la lumière des mutations socio-écologiques dans l'arganeraie, des défis institutionnels, juridiques et culturels sont en cours dans cet espace interpellant les différents acteurs et responsables à innover en matière de gouvernance, de réforme et innovation institutionnelle, juridique, culturelle à la lumière des dynamiques démographiques et écologiques dans l'arganeraie.